se croirait dans un film de science-fiction. Regarde-moi ça. Peut-être pour eux c'est excellent, mais pour moi, franchement, je mets 1 sur 10. De Subway pimenté. Voilà, la Chine à la pointe de la technologie. C'est un vrai attrape-touriste. J'ai jamais vu ça, il n'y a pas de ville comme ça sur Terre en fait. Thank you my friend. Gigi Chamin. Bien arrivé dans la ville de Chongqing en Chine. Cette ville immense, tu peux voir derrière moi la foule. Et c'est normal parce que cette ville ne compte pas moins de 36 millions d'habitants. Pour donner une idée, si c'était un pays, ce serait le 39e pays le plus peuplé au monde. Et c'est incroyable parce que tu n'en as probablement jamais entendu parler. Et pour être honnête, il y a quelques mois, moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Mais cette ville gagne de plus en plus d'attention sur les réseaux sociaux, notamment parce que le gouvernement chinois investit massivement en marketing pour faire connaître cette ville, pour attirer du monde, du tourisme. Leur ambition, c'est même d'en faire le Chicago chinois. Et bah, franchement, on pourrait se croire aux States, hein. On pourrait carrément se croire aux États-Unis. Donc, pour donner un petit peu plus de contexte sur cette ville, à la base, elle appartenait à la province du Sichuan. Et en 1997, le gouvernement chinois a décidé de la séparer, d'en faire une province à part entière en fait, dans le but de favoriser le développement économique de la ville et tout simplement de faire croître les différentes industries et de faire en sorte que cette ville puisse se développer. Et bah, comme tu peux le voir, ils se sont pas trop mal démerdés. On se croirait limite à Times Square. Donc aujourd'hui le but de cette ville, vidéo, ça va être d'explorer la ville, de voir ce qui s'y passe, de voir comment les gens vivent, de voir quels sont les mets locaux aussi, j'aimerais bien tester. Et d'ailleurs c'est là-dessus qu'on va commencer parce que à quelques rues d'ici, il y a une rue qui est connue au niveau national pour sa street food. Et on va en profiter, on va y aller maintenant parce qu'il n'y a pas encore trop de monde qui s'y dirige, on dirait. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo en Chine, let's go. Donc voilà, on arrive à cette fameuse rue de la street food qui s'appelle Bai Street, pardon. Tu vois que il y a plein de petits commerces alignés, plein de petits stands. Yeah, okay. Bon, ils m'ont arrêté pour prendre une photo et pour discuter un peu, c'est trop sympa. Mais il faut savoir que c'est assez commun en Chine qu'on t'arrête comme ça, donc si tu viens ici, n'aie pas peur, le prends pas mal, la plupart du temps c'est bienveillant et c'est juste que ils sont pas habitués à avoir trop de touristes, trop de visages, tu vois, comme les nôtres, donc dès qu'ils en voient, ils sont assez curieux, ils aiment bien prendre des photos. Mais voilà, toujours bienveillant, toujours sympa quoi. Donc par contre ils savaient pas trop me conseiller quel street food. Eux, ils m'ont plutôt conseillé d'aller manger dans des restaurants du style fondue chinoise, des nouilles. Mais ce que je veux moi c'est tester vraiment ces petits stands là, et voir ce que ça vaut quoi. Donc ouais, il y a tellement de choix. Que c'est pas facile. Alors là, tu vois, c'est du barbecue, mais regarde la taille, vraiment la taille de la brochette. Si je la prends, je vais la finir demain carrément. Ah, Renda. Wabouki. C'est Renda. Hein? Wabouki, c'est un ouf. Alors là, il y a les espèces de... C'est des crêpes de tofu si je dis pas de bêtises. J'en avais déjà vu mais j'ai jamais testé. Donc on peut voir ce que ça donne. Après je comprends rien du tout aux différents goûts. Je me fie aux photos. Je vais tester celle-là au maïs là, elle a l'air pas mal. Ni hao, 我可以试试看这个这个但是我不吃辣我不吃辣 OK
voilà, hein, encore une fois, Alipay. Donc là, on en a pour 1,22 €, tu peux le voir. Alipay est trop pratique ici. Et comme tu as pu le voir, je lui ai demandé de ne pas trop épicer mon plat. Parce que eux, c'est vraiment des terroristes avec les épices. C'est-à-dire que voilà, si tu es habitué aux épices en France, même si tu manges un peu épicé, fais attention parce qu'ici c'est un autre niveau. Moi aussi je la mange Larissa au snack, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils prennent, en fait c'est du piment séché concassé, des miettes de piment séché en fait. Ils prennent des poignées, ils badigeonnent toute leur nourriture avec. Donc ouais, ça te met le feu à la bouche. Ah, ça y est. Chiché. Bon, on va pouvoir se poser et déguster cette crêpe au tofu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mauvais. En fait, c'est ça a le goût de pâte. Si tu veux, la crêpe au tofu a le goût de pâte, comme des pâtes de riz, on va dire. À l'intérieur, ça a des oignons nouveaux. Le truc rose, je sais pas ce que c'est. Et du maïs. Ah, on a même des pois chiches. Après, c'est pas le truc le plus simple à manger parce que tout se casse la gueule. Mais ouais, ça vaut le coup, c'est à tenter. C'est à tenter, c'est pas mauvais. Indispensable aussi, si vous goûtez la street food en Chine. Ça coûte 50 centimes et c'est très pratique. Voilà, impeccable. Donc, c'était pas mauvais du tout. C'était pas mauvais du tout, c'était une belle découverte. Je mettrais un 6,5, 7 sur 10, allez. J'en mangerai pas tous les jours, mais c'est pas dégueu quoi. Franchement, ça se mange bien. Donc, on va continuer notre parcours. Là, je vois deux trucs très bizarres. Déjà, du durian avec du fromage. Ça m'a l'air très bizarre cette histoire. Mais on peut tester. Et là, il y a des espèces de fritures. Donc on va goûter ça aussi. 我可以试试看一点点。这个。我要这个，谢谢。我可以一点点。谢谢。Comme ça, je goûte un peu les deux. Donc là, j'en ai pour 25 yuan. C'est vraiment rien. Pour le coup, ça coûte pas cher du tout. Et je dirais même que c'est moins cher que la Thaïlande. En général, on a 3 € pour 200 grammes. 200 grammes de friture de poisson. Et ça, c'est du champignon frit. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je te disais, ouais, ça coûte même moins cher que la Thaïlande. Parce que moi, c'est vraiment... j'ai l'habitude des prix de la Thaïlande parce que j'ai passé un moment là-bas. Et pour moi, c'était le pays, l'un des pays les moins chers d'Asie. Mais en arrivant en Chine, je me rends compte que la street food chinoise est souvent moins chère que la street food thaïlandaise. Typiquement, un plat de nouilles ou un plat de riz sauté, tu vas peut-être le payer 1,50 €, max 2 €. Là où en Thaïlande, tu vas peut-être le payer 2,50 €. T'as une petite différence quand même. Après, bien sûr, en Thaïlande, tous les coins ne se valent pas. Moi, je te parle de Bangkok. Je sais que si tu t'éloignes de Bangkok et que tu vas dans les campagnes, là, tu auras forcément des prix beaucoup moins chers. Mais si on compare Bangkok
qui est la capitale, avec donc la capitale thaïlandaise, avec des villes chinoises comme Chongqing ou Chengdu où j'ai été un peu plus tôt, c'est moins cher. En général, moins cher en Chine. Ouais. Dis-moi toi dans les commentaires si tu as déjà fait la Chine et la Thaïlande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu la même sensation ou pas? Et voilà, tout simplement. Je vais tester aussi ça, mais je vais pas prendre du durian. J'ai vu qu'ils font aussi de la banane au four avec en fait un gratin de banane si tu veux. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Parce que je t'avoue que le durian, j'ai déjà goûté en Thaïlande, en plus c'est même pas chinois, c'est thaïlandais. Et je suis pas fan, donc je vais plutôt tenter le gratin de banane. 我要这个小的25，OK OK， 谢谢。要不要辣椒？这是我的要不要辣椒？啊要不要辣椒？啊，不要不要不要不要，我付钱了，我付钱了，谢谢。Je me souvenais plus si j'avais payé ou pas, carrément. Donc, c'est un truc de dingue, il y a tout le monde, il y a des voitures, il y a des scooters, il y a tout. C'est pas évident. Mais on va goûter donc ces petits poissons frits. Franchement pas fan. En fait, ça sent que ça a été cuit plusieurs fois, ça a été frit plusieurs fois. On va goûter les champignons frits, voir si ça donne, si c'est meilleur. Je préfère les champignons frits. En fait, c'est juste le poisson. C'est même pas la friture, c'est le poisson qu'ils utilisent. Qui est pas ouf en fait. Il est un peu acide. C'est bizarre, ça se mélange pas bien avec la friture. Donc ouais. Je vais voir si je peux pas donner ça à quelqu'un qui en a besoin, qui a faim. Voilà. Parce que je t'avoue que je suis pas fan. Donc le champignon frit, je lui mettrais 6-7 sur 10, c'est pas mal. Le poisson frit, on est plus sur un 3 sur 10. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Je vais en goûter un autre carrément, je vais leur redonner une chance parce que voilà. Bon, et pour le dessert, pour finir, je vais prendre le petit dumpling qui sont typiquement chinois. Ça fait longtemps que je voulais essayer. C'est parti, on va pouvoir goûter le fameux gratin à la banane. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent bon déjà. Ça passe bien. Le fromage en lui-même il n'est pas fort, donc ça fait pas un gros contraste non plus, c'est très crémeux. Gratin de banane. Pourquoi pas? Et là, on va passer sur le dessert. Donc ces espèces de petites boules fourrées. Je
crois que c'est au sésame, mais sucré, enfin il y a un mélange avec du sucre. C'est bouillant. Pour ceux qui ont déjà mangé les mochi, là, les espèces de boules glacées japonaises. C'est un peu la même consistance en fait à l'extérieur, sauf que c'est mou. Sauf que c'est beaucoup plus mou et gélatineux parce que c'est dans de l'eau bouillante. Bon, j'allais partir, mais je suis tombé sur ce stand. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue, donc je me suis dit, bah écoute, ça doit être bon signe, il faut le tester. Donc c'est du tofu frit et qui est mariné pendant 24 heures apparemment. On va voir ce que ça donne. Je te donne mes impressions dans quelques instants. Bah, franchement, leur tofu là, c'est surcoté de malade. J'avais déjà goûté le tofu il y a quelques années, j'avais pas aimé. Le tofu frit, ça a pas de goût en fait. Pour moi, ça n'a pas de goût. Et frit, ça a encore moins de goût. Donc voilà, comme quoi, parfois quand il y a une foule devant le stand, c'est pas forcément synonyme de bon. Après, il faut se souvenir que bien sûr les cultures sont différentes, les goûts sont différents. Et d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Donc voilà, peut-être pour eux c'est excellent, mais pour moi, franchement, je mets 1 sur 10 parce que c'est de la nourriture et voilà, c'est pas non plus abusé, mais gustativement parlant, c'est vraiment pas ouf. Bon, parce que je suis un peu gourmand. J'avais dit que je m'arrêtais là, mais finalement, je suis tombé sur un truc qu'il fallait que je tente. C'est de la glace avec de la sauce pimentée. Donc cette fameuse sauce rouge là qu'on voit un peu partout. Il fallait que je vois ce que ça donne. C'est un genre de sundae en fait. Chiché. Un genre de sundae pimenté. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'arracher. Juste là, je vois, il y a un big bout de chili. Ich. Allez, let's go. C'est un retardement en fait. Wow. En fait, tu le sens pas tout de suite vu que la glace atténue. En vrai, c'est pas mauvais, mais je comprends pas l'intérêt de mettre du piment. En soi, ça rajoute du piquant, quoi, mais ça rajoute pas forcément de saveur. C'est pas exceptionnel. Je suis obligé de m'arrêter parce que hop, ça commence déjà à couler. C'est pas très pratique ça. Mais voilà, une glace au piment en face de Jiangfeng Bay. Donc c'est la place où on était tout à l'heure. Conclusion, je mettrais un 6 sur 10, allez. Parce que ça reste de la glace, c'est bon. Que le piment il est tolérable parce qu'en fait ça vient atténuer le feu, on va dire. Mais pas une découverte culinaire exceptionnelle, encore une fois. Tu vas te dire, mais ouais, il fait difficile et tout, mais franchement, pourquoi? La question qui me vient en tête, c'est pourquoi? Donc là, on se rapproche du fameux point dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Honggadong Cave, et qui est très célèbre dans la ville. Très prisé des touristes et aussi des locaux. Voilà, tous les soirs il y a du monde, énormément de monde qui s'y rend et tu vas comprendre dans quelques minutes pourquoi. Et moi aussi, pour être honnête, parce que c'est la première fois que j'y vais, donc on va découvrir ça ensemble. Donc voilà la fameuse rue qui mène à Hongga Cave. J'arrête de parler, je te laisse contempler.
江有坐游船。坐游船吗？中国游船有江有坐游船吗？你买的衣服啊？ C'est dommage qu'ils aient mis ce panneau en plein milieu là. C'est vraiment con. 晚上坐游船看无人机表演灯光秀的游客就被官方指定不下不下的船。 Là, ils te vendent des attractions. Non, chiché. Ils vendent des traversées en bateau. 就相当于西安的青岛，你知道吗？新兴市场的。 Le panorama sur les buildings, tu vois vraiment que c'est immense, qu'il y a un nombre vraiment incalculable de buildings. Pour l'instant, c'est beau, et tu vas voir que dans quelques instants, tout va s'illuminer. Et c'est ça en fait la particularité de cette ville, c'est que c'est une ville qui est magnifique, de jour comme de nuit. Donc on va attendre un petit peu. Et puis je vais te montrer ce que ça donne quand ça s'illumine. Je pense que ça va arriver d'ici quelques minutes parce que commence à faire noir comme tu peux le voir. D'ailleurs on a un beau coucher de soleil. Franchement c'est super dommage qu'il y ait ces vendeurs ambulants là, qui me cassent les oreilles. C'est vraiment désagréable, mais à part ça, la vue vaut le coup. C'est vraiment impressionnant, surtout quand tu sais qu'il y a une vingtaine d'années, cette ville, c'était pas une ville déserte parce que Chongqing c'est quand même une ville qui a de l'histoire, ça remonte à des centaines, voire des milliers d'années que c'est habité, qu'il y a de la vie ici. Mais ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout une ville habitée comme elle l'est aujourd'hui, c'était pas la ville moderne qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, c'est une vraie prouesse d'architecture, une vraie prouesse de technologie. Et c'est ça la force de la Chine, c'est de planifier et de mettre à exécution leurs plans. Et ça de manière très rapide. On peut leur reprocher plein de choses, mais ça on peut pas leur reprocher, c'est des bosseurs. Ils planifient, ils ont une stratégie et ils s'y tiennent, et voilà, ça sort des villes comme Chongqing. Bon, j'ai pris un peu de hauteur pour te montrer à quoi ressemble la ville quand la nuit tombe. On dirait, on se croirait dans un film de science-fiction. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Tu vois que c'est vraiment tous les buildings qui s'éclairent. On se croirait vraiment dans un film de science-fiction. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et là, tu vois ce bâtiment qui ressemble au Marina Bay Sands de Singapour, avec l'espèce d'arche qui s'étale sur 3 tours. Et en fait, ça a été construit par des Singapouriens. Donc peut-être les mêmes architectes, je sais pas, mais apparemment c'est eux qui l'ont fait. Vraiment ça. J'ai jamais vu ça, il n'y a pas de ville comme ça sur Terre en fait. Alors regarde-moi un peu la foule de monde. Et en fait tu te rends compte que la ville de Chongqing c'est un vrai attrape-touriste. Et quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif, même si ça peut paraître paradoxal. Je dis pas ça de manière péjorative, parce qu'en soi, tous les endroits touristiques sont des attrape-touristes. Mais en fait, c'est plutôt que tout est organisé pour attirer des touristes, comme tu peux le voir, avec ces lumières. Les gens veulent prendre des photos. Tu vois là, par exemple, l'exemple parfait. Les gens veulent venir voir de plus près, prendre des photos, tu vois. Voilà. Tu le vois ici en fait, hein, tous les gens qui sont venus. Et tous les soirs c'est comme ça. Tous les soirs c'est comme ça, tous les soirs il y a une foule de monde immense qui vient justement parce que ils sont attirés par ces lumières, par ce décor qui est assez unique, faut l'avouer.
Et en fait, il y a toute une économie qui s'organise autour de ça, avec des gens qui proposent aux filles, par exemple, de les habiller en tenue traditionnelle pour pouvoir les prendre en photo. Il y a aussi, on va le voir un peu plus bas, ils proposent des tours en moto que tu peux filmer. En fait, c'est vraiment la ville instagrammable. Pour les Chinois, c'est la ville instagrammable par excellence. Et les habitants de Chongqing l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils redoublent de créativité, on va dire, pour te proposer justement la meilleure photo, la meilleure vidéo pour que tu puisses impressionner le gars. Tu vois, ils proposent de maquiller les filles, de les... Ah, bon? 可以可以可以 Oh non. 可以可以。Si, chouchou, non. Ils proposent même le service pour les garçons, tu vois. Et donc voilà, c'est juste pour t'expliquer que c'est la ville instagrammable et que c'est pour ça qu'à mon avis c'est un vrai attrape-touriste. Mais ceci dit, tu peux venir en profiter, faire un tour. On va pas te mettre le couteau sous la gorge pour que t'achètes. Regarde, tu vois. Ni hao. Tu vois, elles sont habillées en tenue traditionnelle. Là aussi. Les petits garçons aussi. Tu vois. Et en fait, tout est vraiment fait pour te prendre ton argent. Voilà. Mais après, encore une fois, ça fait tourner toute une économie. Enfin, pas toute une économie, mais ça fait tourner une bonne partie de l'économie. Ça génère beaucoup d'argent. Et c'est aussi pour ça que la Chine investit massivement en marketing pour amener encore plus de monde et faire encore plus d'argent. Mais finalement, tout ça, ça montre à quel point la société chinoise est accro aux écrans, vit à travers les écrans. C'est pas un problème chinois, on l'a chez nous aussi, malheureusement. Les réseaux, ça a vraiment transformé notre manière de voir les choses, notre manière de vivre les expériences. Aujourd'hui, on veut absolument vivre au travers du regard de l'autre, montrer qu'on a une vie cool, montrer qu'on fait plein de choses, qu'on est dans des endroits stylés. Voilà. Et les Chinois, c'est ça, mais j'ai l'impression puissance 10. Et je le remarque parce que les Chinois sont énormément rivés sur leurs écrans. C'est-à-dire que tu peux voir des couples au restaurant qui se parlent pas et qui sont les deux rivés sur leurs écrans et qui scrollent en fait. Donc c'est une vraie maladie qui a gagné la Chine et je sais pas comment ça va évoluer dans les années à venir, mais ça n'a pas l'air vraiment très prometteur. Voilà. Et là je voulais te montrer ça aussi parce que c'est un truc qui a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc il propose de t'emmener en bécane, donc il a une très jolie bécane, hein, et il propose de faire une vidéo en fait où tu passes sur ce pont là et t'es filmé en même temps. Un coup. Et voilà, tu vois, il y a une file de motos différentes, GSXR, t'as plein de possibilités et à chaque fois c'est la même chose. Le but, c'est de te prendre en vidéo pour que tu puisses la montrer à tes abonnés et dire regardez, je suis cool moi. Je fais de la moto, ou je suis habillé en princesse, enfin voilà, t'as compris l'idée. Mais ceci étant dit, la ville de Chongqing reste une ville à voir, ça reste une ville qui est unique, on n'a pas deux comme ça dans le monde, ça j'en suis sûr. Tu y manges bien, et puis tu prends des belles photos. Voilà, tu prends des très belles photos. Donc je te conseille, franchement, après avoir passé une journée entière dans cette ville, je te conseille sincèrement d'y venir faire un tour parce que ça vaut vraiment le détour. Le seul point négatif, je dirais, en centre-ville, et encore, c'est pas forcément au centre-ville, c'est vraiment à cet endroit du centre-ville. Donc cet endroit où il y a toutes les lumières, c'est cette constante pollution sonore en fait. Et si tu as une migraine, ne viens pas là, tu vas devenir fou. Ça s'arrête jamais, déjà qu'en général les Chinois parlent super fort. Ici ils ont des haut-parleurs donc c'est puissance 10 quoi. Donc voilà, regarde la vue, il n'y a rien à dire, ça reste magnifique.
Tu vois qu'ils ont creusé la montagne pour y faire des escaliers, des espèces de petits abris en bois. Ça fait un chemin tout le long que tu peux monter, tout est éclairé. Voilà. L'avantage c'est qu'ici, je me sens pas bizarre avec ma caméra dans la main. Je me sens pas comme, on va dire comme un intrus parce que tout le monde a son téléphone, a sa caméra à la main. Regarde ça. Tout le monde, littéralement, tout le monde a son téléphone à la main et prend des photos. Je sais même pas si ils vont vraiment le regarder avec leurs yeux à un moment donné ou s'ils vont simplement regarder à travers leurs écrans. Mais voilà, c'est 2025 les gars, c'est la triste réalité. La Silicon Valley nous a tous mangé le cerveau. Et il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire malheureusement parce que c'est très addictif cette connerie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des touristes, je dirais 95% des touristes que je croise, c'est des Chinois. Donc c'est aussi une réussite pour la Chine de stimuler le tourisme intérieur. Parce que c'est vrai que les Chinois, on sait qu'ils aiment bien voyager. On les voit beaucoup dans notre pays, on les voit surtout à Paris. Enfin, je dis surtout à Paris, mais j'ai même vu des Chinois à Saint-Étienne. Donc ils voyagent énormément. Mais favoriser le tourisme intérieur, c'est très important, surtout que le marché chinois, le nombre de consommateurs chinois, est énorme. Donc c'est important de faire en sorte qu'ils restent en Chine et qu'ils consomment en Chine. Et des villes comme Chongqing y contribuent largement. Une chose à savoir sur cette ville, c'est que si tu viens visiter, tu vas faire du sport. Parce que comme tu le vois, ça ne fait que monter, descendre, à tel point que le surnom de cette ville, c'est la ville montagne. Et c'est pour ça d'ailleurs que, fait intéressant, tu ne verras pas de vélo dans cette ville. Alors que les Chinois aiment bien se déplacer en vélo, c'est assez commun d'en voir dans les grandes villes chinoises. Mais ici non, tout simplement parce que ça serait impossible quoi. Enfin, en tout cas, faut être un bon cycliste, faut avoir des bonnes guiboles parce que c'est que de la grimpette. Ça fait que grimper tout le temps. Et surtout que cette ville, elle est très chaude en été, donc voilà, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Donc les gens à la place, ils se déplacent en scooter majoritairement. Si tu vois des deux roues, ce sera des scooters. Voilà, pour la petite anecdote. Et là, actuellement, je me dirige vers un spot de connaisseurs. C'est des locaux qui me l'ont recommandé. Donc je t'y emmène. Et je te donnerai l'adresse bien sûr. Voilà, on vient d'arriver à l'endroit où on va manger. Et en fait, cet endroit, c'est un ancien abri. C'est un ancien bunker en fait, qui servait pendant la guerre sino-japonaise, donc de 37 à 45. Une période où le Japon bombardait massivement la Chine, et notamment la ville de Chongqing, parce que faut savoir que la ville de Chongqing, c'était à cette époque provisoirement la capitale chinoise. Donc c'était à l'époque le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek qui était au pouvoir. Et c'était cette ville qui avait été décrétée comme étant la capitale. Et les Chinois venaient se réfugier dans ce bunker. Donc voilà, c'est assez atypique. Et c'est un endroit très local encore une fois. Donc on va se poser, je vais essayer de trouver une table pour poser avec des Chinois parce que manger une fondue chinoise, je t'ai pas dit aussi, mais la spécialité de ce restaurant, c'est la fondue chinoise. Grosse spécialité de cette région de la Chine. Et voilà, j'aimerais pas manger seul parce que la fondue chinoise, c'est un truc qui se partage en général. C'est un peu triste de manger tout seul. Donc je vais gratter l'amitié tout simplement, voir si je peux pas me poser avec des Chinois.
请问你们会说英文吗？英文 Little English？ 我是法国人，可以跟你们吃饭？可以 ？OK？ OK， 谢谢。马克龙啊，马克龙是一个什么？马克龙是谁？确定吗？OK。Bon, j'ai trouvé. C'est avec mes amis qu'on va manger ce soir. Wow, 很多人。刚好8个人。Hello. 你先点，你先上吧。Il me fait trop rire le petit. Il est complètement omnibulé par ma tête d'étranger. First time in Chongqing. Yes. 你们是重庆人？成都。哦，我去过哪里？我去过哪里？Panda. Hotpot. Yeah. 你们这的 hotpot， 重庆的 hotpot better than 成都的 hotpot？ No? Chengdu hotpot #1. Chengdu hotpot #1. Donc là, la viande vient d'arriver. Et la particularité de ce restaurant, c'est que c'est des robots qui te servent, qui t'apportent et qui te livrent la viande en fait. Comme ça. Donc voilà, la Chine à la pointe de la technologie. C'est réel. Wow, ça a l'air vraiment délicieux. Ça a l'air bien piquant. Ça a l'air vraiment bien piquant, mais bon, on va voir, on va tester ça. Thank you, my friend. Donc ici, en fait, en Chine, quand ils boivent la bière, c'est cul sec à chaque fois. Il n'y a pas de... si. Ça me réfère directement à Nice to meet you, my friend. Yeah. La moralité de l'histoire, c'est que quand tu es en vacances, que tu es tout seul, tu voyages solo, n'hésite pas à aller au contact des gens, à forcer un peu le contact, bien sûr. Si tu vois que tu déranges, ne t'impose pas. Mais parfois, voilà, il faut aller au contact parce que les gens ne vont pas forcément venir vers toi parce que peut-être tu les intimides, peut-être qu'ils ne vont pas y penser directement. Et ça crée des bonnes situations, ça crée des bonnes surprises, tu fais des bonnes rencontres. Tu te retrouves à manger voilà, au milieu de locaux. Et c'est ça la vraie expérience en fait. Il n'y a que comme ça que tu peux vraiment avoir une vraie expérience du pays. Donc voilà, n'hésite pas à sortir un peu de tes retranchements, à sortir un peu de ta zone de confort. Parce que ça crée plus souvent que tu ne le penses des bonnes situations. Tu as plus de bonnes surprises que de mauvaises. Sur ce, je vais couper la vidéo. On va profiter de ce bon repas avec mes amis chinois. Bon, je reprends la vidéo 2 secondes pour goûter un truc qui est assez bizarre mais qui est très commun en Chine. En fait, je crois que c'est de la peau. Jijichaman? Ok. Il va traduire ce que c'est. Bon, je vais goûter avant qu'il traduise parce que je pense que je vais pas le manger s'il me le traduit. 肯定是牛肚啊，毛肚就是牛肚，都是牛肚。牛的啥子？牛的肚子啊。可以把这个放进去，可以乱丢，放进来。对。C'est pas mauvais. C'est caoutchouté mais. Yes. Cat au stomac. Yes. Donc c'est de l'estomac de vache, l'estomac de bœuf. C'est pas mauvais. Mais ça j'en ai vu beaucoup en Chine donc ouais je sais que c'est quelque chose, c'est une spécialité de Tirafol. Bye bye guys. Thank you so much. Bye. Donc voilà, après beaucoup de bière,
beaucoup de nourriture finalement. Je rentre à l'hôtel plein, plus que plein, et vraiment plein d'émotions, c'était top. Donc vraiment des gens géniaux. C'était une vraie expérience pour le coup. Et je pourrais dire j'ai mangé dans un bunker, les gars. Je pourrais dire que j'ai mangé dans un bunker. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez l'adresse, elle est là, elle est juste là. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez manger super bien. Il y a des gens qui sont super accueillants. Et sur ce, je pense que je peux clôturer la vidéo. Si t'as aimé, si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Ça donne de la force comme d'habitude, tu sais déjà. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!